un instant le vide absolu, où il n'y avait rien d'autre que le silence. Puis, la voix de Dieu résonne, « Que la lumière soit ». En un instant, le chaos se transforme en ordre et la création commence. Ainsi débute le livre de la Genèse, une histoire puissante qui ne nous comprend pas comment tout a commencé et nous révèle Dieu qui crée, prend soin et guide son peuple. Au fil de ce voyage, tu seras transporté dans des moments inoubliables. La majestueuse création du monde, l'appel d'Abraham pour devenir le père d'une grande nation, et l'émouvante histoire de rédemption de Joseph qui a transformé la souffrance en un but divin. Chaque page du livre de la Genèse est remplie d'actions, d'émotions et de leçons qui continuent de parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que cette histoire n'est pas seulement celle du début de l'univers, c'est aussi le début de notre relation avec le Créateur. Un Dieu qui façonne l'histoire, qui transforme les imperfections en dessein divin et qui accomplit ses promesses. Prépare-toi à plonger dans ce récit épique, rempli d'amour, de foi et de rédemption. Parce que le livre de la Genèse n'est pas seulement le commencement de toute chose, c'est le début de la plus grande histoire d'amour qui ait jamais existé, celle de Dieu pour toi. On y va? Le commencement de tout nous attend. C'est maintenant ton tour de participer activement à cette grande histoire qui a commencé au tout début. Écris dans les commentaires la phrase « Je fais partie du plan de Dieu depuis le commencement ». Je vais la répéter. Je fais partie du plan de Dieu depuis le commencement. En le faisant, tu déclares publiquement ta foi en le Créateur, qui dès le début avait déjà un merveilleux dessein pour l'humanité et pour ta vie. Cet acte simple peut être un acte de foi qui, non seulement renforcera ton chemin spirituel, mais inspirera également de nombreuses autres personnes. Imagine combien de vies peuvent être touchées par ce message d'espérance, simplement parce que tu as choisi de te connecter à la parole de Dieu et de partager cette vérité transformatrice. Ne remets pas à plus tard. Écris-le maintenant et diffuse cette chaîne de foi pour atteindre encore plus de cœurs avec les puissantes leçons du livre de la Genèse. Et, mon frère, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucun contenu qui renforcera ta foi et apportera un message d'espoir dans les moments où tu en auras le plus besoin. Réfléchis-y. Chaque vidéo est une opportunité pour que Dieu parle directement à ton cœur. Ne laisse pas passer cette chance. Clique maintenant, rejoins cette communauté de foi et aide à partager la parole de Dieu avec encore plus de personnes. Maintenant, continuons ensemble. Genèse 1. Création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mers. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour les époques,
les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu laissa dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, puis le quatrième jour. Dieu dit, l'eau pollue les animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, création de l'être humain et repos. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Le jardin d'Éden. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son visage. »